Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Je vais vous faire écouter quelques audios, voilà, pour que vous puissiez écouter de vous-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, restez à l'écoute. Je vais vous faire écouter quelques audios. Où ce boiseau, Guy Stéphane, me nargue en complicité avec la mère de mes enfants. Je vous assure que ce n'est pas une femme célibataire, comme Boiseau veut le faire croire. Elle et moi, nous sommes mariés légalement. On n'est pas encore divorcés. Et donc, aux yeux de la loi, elle est mariée. Est-ce que vous comprenez? Elle ne peut pas se marier à quelqu'un d'autre s'il n'y a pas encore eu de divorce. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit que non, elle est célibataire. Non. Peut-être c'est elle qui a menti à mon égard. Peut-être c'est elle qui a menti sur son statut. Parce que là où elle est, si elle va à la mairie pour dire mariage, quoi que ce soit, ils vont lui refuser. Ils vont dire non, madame, vous êtes déjà marié à quelqu'un. Et donc, pour vous remarier, il faudrait que vous annulez ce mariage. Et pour l'annuler, il faut des démarches juridiques. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, permettre à un individu, à un intrus, de rentrer dans une famille et me parler de la sorte, je pense que ce n'est pas la faute à l'individu en fait. C'est la femme qui lui donne ce zèle. Et j'aimerais profiter de cette vidéo pour conseiller toutes les femmes qui sont en couple, toutes les femmes qui ont des enfants avec leurs hommes. Ne laissez pas votre foyer se détruire par des intrus qui vont venir s'infiltrer là-dedans. Et ne permettez pas à ces gens-là de mal parler au père de vos enfants. Parce que, peu importe, parce que si vos enfants étaient grands, ils n'allaient jamais vous permettre, ils n'allaient jamais accepter que quelqu'un qui n'est pas leur père vienne vous manquer de respect en tant que père. Ils allaient vous interpeller. Donc, ce n'est pas parce que vos enfants sont petits ou enfants qui ne parlent pas encore que vous allez vous permettre de narguer leur père en complicité avec quelqu'un d'autre qui n'en a rien à foutre, qui lui, il est là uniquement pour le sexe. Il veut vous baiser et ensuite vous laguer. Il veut vous baiser et ensuite, parce qu'il ne va jamais vous aimer, il ne va jamais vous aimer au même titre que vos enfants. Ils peuvent avoir de l'amour pour vous, mais les enfants, ils ne vont pas aimer les enfants. Et comme les enfants sont là avec vous, les enfants vont être un frère dans votre relation. Et donc, tôt ou tard, il va vous jeter. Parce que lui, il va voir comme quoi vous êtes là. En plus de vous, il y a des charges qui sont les enfants. Et comme il ne peut pas avoir de projet fiable avec vous, parce que dans sa tête, il va se dire, tout projet que vous allez réaliser, peut-être ces projets vont aller du côté des enfants. Et donc, il n'aura aucune sympathie pour vos enfants. Au contraire, il va réaliser des projets pour lui, sa famille, et non pour vous, vos enfants. Alors, c'est un conseil pour les femmes d'aujourd'hui. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez. La haine n'est pas synonyme de trucs de bonne conduite. La haine provoque des démarches trompeuses. Et la haine peut vous pousser à vous tromper sur vos décisions. Avant de prendre toute décision, il faut bien réfléchir. En dehors de la haine, il faut enlever la haine dans le cœur, réfléchir où sont tes véritables intérêts avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Parce que si tu veux prendre des décisions parce que l'autre t'énerve, parce que tu as la haine contre l'autre, donc tu veux lui faire payer. Et au nom de ça, tu prends des décisions. Toi aussi, tu risques de te faire blesser par plusieurs hommes qui viendront dans ta vie. Tu vas te coller à eux, tu vas donner tous tes sentiments que tu as pour ces gens-là. Et pour finir, ils vont craquer, ils vont te laisser. Et tu vas avoir le chagrin d'amour toujours dans ta vie. Les années vont passer, personne ne va rester avec toi. Ils viendront, ils repartiront, ils viendront, ils repartiront. Mais par contre, le père de tes enfants, il ne te quittera pas. Il ne dira pas que non, comme tu es avec des enfants, donc ça m'énerve. Non, au contraire, il va t'aimer et il va aimer en plus ses enfants. Parce que en voyant ses enfants, c'est un bonheur pour lui. Et donc, voilà, écoutez un peu les audios. Non, il dit il m'a écrit sur quel WhatsApp parce que moi je vois rien. Moi je suis sur WhatsApp. Je vais juste sur WhatsApp en train de lire tes messages là, mais moi je vois rien. C'est sur quel. Lui là c'est un menteur. C'est où il m'a écrit où? Ah, et puis il a le courage d'envoyer le message là à sa très chère chérie, ta tante. Quelle complicité. Ah, c'est une complicité sexuelle. Dis-lui aussi que la mère de ses enfants là, elle est célibataire. La mère de ses enfants là, elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Et voilà, donc elle fait partie des célibataires
les femmes célibataires de 9 heures. Donc, je ne sais pas pourquoi mon choix lui fait mal. Donc, il ne sait pas que tu es ma femme. Mais lui, là, il réfléchit comment même. Il ne sait pas que tu es ma femme. Il ne sait pas que si tu causes avec lui, là, c'est à cause des enfants. Ah, il n'a pas encore compris ça. Il n'a rien compris encore. Hey, dis-lui que Annabelle, à partir de maintenant, Annabelle, c'est ma femme. C'est plus sa femme. Voilà. Quand on a une femme, là, on ne reste pas à 1000 km. À 1000 km d'elle, sans savoir ce qu'elle mange, sans savoir ce que les enfants mangent. Voilà, c'est pas ça on dit, c'est pas ça un mari. Voilà. Ok, donc voici ces audios en fait, où il m'énargue. Vous voyez? Donc voilà un peu. Ces audios où il m'énargue. Où il m'énargue. Donc c'est quelques audios lui appartenant. Maintenant, je vais mettre un autre audio où quelqu'un le connaît très bien. Mais l'audio, ça y est là où je fais la vidéo. L'audio, ça y est là où je fais la vidéo. Mais je vais faire une autre vidéo pour vous faire écouter l'audio en question. Quelqu'un qui l'a fait traverser, qui le connaît très bien. Et il était en couple avec une femme guérée qui l'a battu sauvagement en Tunisie. Donc, ce dernier qui vient, qui ment, que non, lui, il est doux. Non, 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 non. Il a battu la femme en truc guéré, sauvagement. Et les deux s'étaient séparés en truc en Tunisie. Après, ils se sont réconciliés. Ils ont traversé ensemble pour venir. Et donc, pendant qu'il couchait avec elle, il fréquentait d'autres femmes. Et là, il dort dans un truc de clochard, à Nevers. Pour ceux qui ne connaissent pas Nevers, quand vous arrivez à Nevers, la ville de Nevers, ça se trouve dans la Nièvre. Donc la ville de Nevers, quand tu quittes Paris, le train se prend à Paris-Bercy. Gare de Paris-Bercy. Vous prenez le train là-bas, vous partez à Nevers. Arrivé à la gare de Nevers, il y a un laboratoire qu'on appelle le laboratoire MEMAT. Ça y est, même juste en face de la gare. Derrière le laboratoire se trouve un foyer de clochards, des gens qui sont des alcooliques, des gens qui les sans-abri en fait. Comment ce boiseau Guy Stéphane s'est retrouvé dans ce foyer des clochards? Il s'est retrouvé là-bas parce que tout simplement, ce monsieur, il vivait avec une dame qu'on appelle Michel. Est-ce que vous comprenez? Il vivait chez une dame qu'on appelle Michel. Mais par son manque de respect, par son insolence, parce que cette dame, elle est parentée à lui. Par son manque de respect et son insolence, la dame l'a jeté dehors. Et lorsqu'il s'est retrouvé dehors, alors, c'est son ami Fololo, c'est-à-dire la copine à Fololo qui lui a dit, ah, il y a un truc, un endroit où tu vas dormir. Parce que Fololo le considérait comme son ami. Donc il a dit, bon, écoute, tu vas aller dormir là-bas parce que tu es un frère ivoirien, je ne veux pas te voir dans la rue. Ah, Fololo, en faisant ça, il a eu tort de vouloir l'aider. Quelqu'un qu'on t'aide, on t'appelle, on t'héberge, on t'aide, et toi c'est la femme de ton ami, tu vois. Et il arrache la femme de son ami. Et la fille, elle rompt avec le jeune qu'on appelle Fololo. Elle a rompu avec lui. Et elle s'est accrochée à ses fans. Jusqu'à même, ils ont planifié à se marier qu'on sort. La fille, elle a eu une boutique. Elle voulait même signer un contrat de travail pour qu'on puisse lui donner papier. Je vous rappelle qu'il n'a pas papier, il n'a pas de situation en France là-bas. Donc, la fille voulait signer un contrat légalement pour lui permettre d'avoir les papiers. Donc, ils avaient déjà planifié le mariage. On dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? À 2 h du matin, ce salopard, il sort de la chambre et il va au salon et il communique au téléphone avec sa double guérée, la fille guérée avec qui il vivait en Tunisie, celle qu'il a battue en Tunisie, là, il cause avec maintenant cette dernière pour lui parce qu'elle est jalouse. Elle veut des trucs de ses fans parce qu'elle vivait avec lui en Tunisie. Ils ont traversé les moments difficiles ensemble, donc elle veut son homme. Donc Stéphane, lui fait comprendre que non, écoute, je planifie un mariage avec une femme haïtienne et que tu sais que je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime, mais lorsque j'aurai les papiers, après le mariage, je vais venir faire enfant avec toi
pour que toi aussi tu puisses avoir les papiers. Donc on ne te fâche pas. En faisant cela, en tenant ces discours, la fille haïtienne, elle parle très bien le français parce qu'elle a eu une ancienne policière du truc de la France. Elle a travaillé dans l'armée française et ensuite elle a décidé de quitter pour faire son propre business. Quand elle a appris ça, elle dit, ah bon, donc c'est un coup comme ça, tu prépares contre moi. Écoute, salaud, sors de chez moi. Et à 2 h du matin, elle a jeté le jeune dehors. Elle a jeté Boiseau Guy Stéphane dehors. Lorsqu'elle a jeté dehors, ce dernier a dormi dans la rue. Aucun Ivoirien, aucun Noir ne voulait encore l'aider parce qu'ils ont vu les premiers résultats quand sa cousine l'a jeté dehors par manque de respect et son comportement qu'il avait, son insolence et tout. Et que le jeune l'a hébergé. Il a dit, ah, là où on dort, il y a une place, viens dormir. Et c'est la femme du jeune, il prend. Mais tous les autres, ils ont dit, non, on ne peut pas le prendre parce que c'est un danger. Si on le prend, il risque de prendre nos femmes. Il risque même de baiser nos petites sœurs. Ou bien il risque même de baiser nos mamans. Parce qu'il est comme ça. Donc, personne ne voulait de lui. Alors c'est comme ça, quand le foyer, là où il habite aujourd'hui, s'est ouvert, le truc dans la matinée aux environs de 8h30, il est parti là-bas pour faire demande. Pour dire, ah, il ne sait pas où dormir, il ne sait pas où vivre. On lui a donné un rendez-vous de passer aux environs de 16h et 17h. Ils vont lui montrer sa place où il va dormir. Et donc c'est comme ça. Il a été là-bas au rendez-vous et on lui a montré là où dormir. Donc il dort avec les clochards là-bas en hiver. Et comme ce dernier n'a pas de maison, il cherche à tout prix les femmes qui ont déjà une maison pour s'accrocher à elle afin d'avoir un abri. Donc lui, il veut quitter dans le foyer où il y a les clochards là pour aller habiter avec un tricot. Habiter maintenant avec la mère de mes enfants. Donc il s'accroche à elle. Il s'accroche à elle, il utilise tous les stratèges, les stratagèmes pour essayer de la conquérir, pour essayer de demander à cette dernière de l'amener chez elle pour qu'il puisse faire truc. Et donc c'est sur ça ils sont. Et on lui parle, ça rentre ici, ça sort ici, ça rentre ici, ça sort là. Donc vous avez écouté les audios. Et quand il dit non, elle n'est pas mariée, elle est célibataire, jamais. C'est une femme qui est mariée légalement. Là où elle est là, si c'est papier, il veut, elle ne va pas lui donner papier. Il n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Donc si c'est papier, il cherche, il n'a qu'à aller ailleurs. Parce que la mère de mes enfants ne peut pas lui donner papier. Là où elle est mariée légalement. Et donc aux yeux de la loi, c'est impossible. Pour se remarier, il faudrait qu'elle entame des démarches juridiques. Il faut de l'argent et tout, ou bien d'un accord commun. Je m'en vais, je signe le papier, elle aussi elle signe, et puis on se sépare. Mais si elle seule n'est pas, il lui faut un avocat. Et c'est plusieurs démarches qu'il faut effectuer. Lorsque les deux parties ne sont pas d'accord, mais ce sont des démarches qui ne sont pas petites. Et lui, il n'a pas de moyens. Lui, il n'a pas de moyens. Il coiffe dans les rues, hein, parce que la dame chez qui il était, qui s'appelle Michel, elle avait un salon de coiffure, c'est là-bas il coiffait. Mais par son insolence, la dame l'a jeté dehors. Et donc, pendant qu'il était là-bas, il avait partagé son numéro aux gens pour dire non, s'ils ont besoin de se faire coiffer, ils n'ont qu'à l'appeler. Et donc, non seulement il coiffait chez la dame, mais il escroquait la dame en fait. Pourquoi? Parce que les clients de la dame, quand quelqu'un vient se coiffer dans le salon de coiffure de la dame, il disait à la personne non, la prochaine fois, il ne faut plus venir ici. Tiens mon numéro, tu m'appelles. Je me déplace pour venir te coiffer à la maison. Et donc, au lieu de venir au travail, il disait à la dame, il trouvait des prétextes, il dit non, j'ai une démarche à faire, je viens. Donc je ne vais pas venir tôt. Et donc il fermait le salon de coiffure de la dame et il partait coiffer les clients chez eux à la maison. Et l'argent, il prenait ça, il mettait ça dans la poche. La dame, la fin du mois, elle ne voyait pas son argent. Elle ne voyait pas la totalité de son argent. Les clients qui étaient nombreux, elle voit que les clients diminuent. Et son cousin qu'elle héberge, à qui elle a eu confiance, mais c'est ce cousin qui fait tomber son salon. Et quand elle lui pose la question, il est arrogant et c'est un jour elle a découvert que dans ce bâtard, il passait son temps à coiffer les gens dehors. Et les gens lui ont soufflé ça à l'oreille. Elle a dit, bon écoute, si c'est ça, dégage. Parce que je ne t'ai pas pris à Toulouse, parce qu'il habitait à Toulouse. Il habitait à Toulouse, chez sa propre soeur, parce qu'il a eu une grande soeur à Toulouse qui est mariée à un blanc, à un français. Et il vivait chez elle. Mais il voulait faire la morale au blanc. Et le blanc, vous savez, ils ne sont pas dans ce genre de choses. C'est quelqu'un qui n'est pas soumis. Et donc le blanc lui a dit, écoute,
a dit à sa femme, je ne peux pas cautionner que ton frère soit ici parce qu'il me fout la trouille. Je n'aime pas ce dernier, il n'a aucun respect. Qui dégage, chérie, dis à ton frère de dégager de chez moi. Et donc, étant dans cette situation, c'est là sa cousine lui a dit, viens à Nevers, j'ai un salon de coiffure, tu vas te débrouiller. Et c'est comme ça il est venu à Nevers. Arrivé là-bas, maintenant c'est le salon de coiffure de la dame, il veut faire tomber parce qu'il distribue son numéro aux gens et il s'en va les coiffer à la maison. Et il ne venait plus pratiquement, pas au travail. Et quand la dame a découvert ça, elle a été obligée de prendre un bon coiffeur qui est plus fort que lui pour rattraper encore les clients déjà perdus. Et donc c'est comme ça, la dame l'a jeté dehors. Et étant dehors, c'est là le Fololo l'a pris pour l'héberger. Et en l'hébergeant, c'est la femme de Fololo, il prend. Donc c'est quelqu'un qui est maudit. C'est un petit maudit, un petit barbier qui est là-bas. Et lui, sa relation, il ne peut pas. C'est quelqu'un qui est arrogant, qui n'est pas soumis, qui ne veut même pas que femme lui dise certaines choses. Il veut toujours truc. Et je connais la mère de mes enfants. Elle, c'est une fille qui a du caractère. Donc les deux là, ça ne peut pas marcher entre eux. Au début, ils vont faire parce que tout simplement, ils ont la haine contre moi. Mais avec le temps, je sais que ça va bader entre les deux. Ça va chier. Ça va aller dans tous les sens. Je sais que les deux vont se bagarrer. Et c'est là, ces yeux vont s'ouvrir. Elle va dire, ah, mais Guégué m'avait parlé. Donc voilà un peu quel type de personne il est. Quel type de personne il est. Je vais vous montrer quand même en sa photo pour savoir de qui je parle. C'est important. Parce que si je ne montre pas de photo, vous n'allez pas savoir de qui il s'agit au juste. Vous comprenez? Donc je vais vous montrer sa photo quand même. Je vais vous montrer sa photo. Le voilà. Le voilà. Ce salaud. Faites attention, vous qui êtes en Nevers. Tous ceux qui sont en Nevers, faites très attention. Ne prenez pas ce dernier pour l'amener chez vous. Si vous le voyez, éloignez-vous de celui-là. Tu as une copine, évite de la présenter à ce maudit. Il s'appelle Stéphane. Il s'appelle Boiseau Guy Stéphane. Les gens l'appellent Guizot. Voilà, c'est un petit maudit. Toutes les femmes qui croisent, il les abandonne. Même la mère de ses enfants, il l'a abandonné. La fille avec qui il a traversé, il a frappé, fatigué. Il a même enceinté une jeune fille à Nevers là-bas. La fille, elle a couché. Elle avait son enfant de 2 mois. Et il a gâché le foyer de la fille en couchant avec la fille. Il a enceinté même la fille. Quand son mec a appris que sa femme, avec qui il a eu un enfant qui a 2 mois, était enceinte, il demande qui t'a enceinté. Elle dit non, c'est Stéphane. La fille dit, ah, voilà affaire. Tu m'as enceinté et tout, mon mari truc. Donc, tu vas me prendre comme femme. Il dit, non, 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 lui, il n'est pas prêt, il ne peut pas. La fille a dit, bon, c'est quelqu'un qui est irresponsable. Si c'est ça, elle fait avortement. Elle a enlevé la grossesse. Elle dit, elle ne peut pas garder la grossesse de quelqu'un qui n'assume pas, qui est truc. Et la fille, non seulement son foyer s'est cassé, mais ce salopard de Stéphane ne l'a pas gardé. C'est une fille ivoirienne. Et c'est un Congolais maintenant qui s'est mis en couple avec elle. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est quelqu'un qui est un destructeur. Il passe son temps à détruire le foyer des gens. Il n'est pas bien. Voilà pourquoi il sera maudit. Là où il est là, il ne va plus trouver maison où dormir. J'alerte tous les gens de Nevers. Tous ceux qui vont voir ce dernier-là, sachez bel et bien que c'est un petit maudit. Si vous le prenez et vous voulez l'héberger chez vous, tu as ta copine, il va la prendre. Tu as ta soeur, il va la baiser. Tu as ta mère chez toi, il va vouloir baiser ta mère. Et c'est comme ça qu'il fait. Éloignez-vous de ce dernier. C'est un danger permanent à Nevers là-bas. Et il sait pourquoi. Il ne peut pas quitter Nevers pour aller ailleurs parce qu'ailleurs, personne ne va l'accepter. Il est maudit jusqu'à Tricot. Il ne sait pas ce qu'il est venu chercher en Europe. Il est venu en Europe, il voit les femmes en Europe, ses yeux commencent à briller parce que peut-être il n'a pas vécu ça en Côte d'Ivoire. Peut-être, je ne sais pas. Il n'a jamais vu les belles femmes parce qu'il passait son temps à coucher avec des villageoises qui peut-être qui n'avaient pas le feeling. Arrivé en Europe, quand il voit une femme qui brille, boum, il est là-bas. Et le comble, c'est qu'il ne reste pas avec ces femmes-là en fait. Il couche avec toutes les filles et il ne reste pas avec elles. Et c'est ceux-là qui gâtent l'image des Africains. C'est ceux-là qui gâtent l'image des Noirs qui sont en Europe. Et quand un Noir maintenant va vers une femme, on dit oh, les Noirs sont mauvais. Les Noirs ne sont pas bons. Oui, toutes les femmes blanches voient les Noirs comme des maudits à cause de ces gens de personnes qui s'en vont briser les cœurs des femmes,
qui font, non seulement ils détruisent les foyers, ils croient à ces femmes-là que non, ils sont amoureux, mais après, ils rompent les relations avec ces femmes. Et donc, ces femmes, elles ont déjà une idée arrêtée des Noirs. Quand un Noir vient, non, 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 les Noirs, ils sont méchants. Et surtout, c'est un Ivoirien. Donc, en faisant une telle campagne de publicité des Ivoiriens vis-à-vis des gens qui sont en Europe, mais ils vont dire les Ivoiriens ne sont pas sérieux. Les Ivoiriens sont méchants, les Ivoiriens sont mauvais. Pourtant, ce ne sont pas tous les Ivoiriens. Et qu'il y a des péripéties, des éléments perturbateurs dans la société africaine et surtout ivoirienne qui sont comme les boiseaux Guy Stéphane qui foutent le bordel. Hein? Leur queue, ils mettent ça partout. Mais vraiment, il y a quelque chose qu'il a fait à la mère de mes enfants. Mais je n'ai pas envie d'exposer ça d'abord. Je n'ai pas encore envie d'exposer ça. Sinon, j'ai toutes les preuves à ma disposition. C'est quelqu'un qui est malade. Il est vraiment malade. Je ne parle pas de trucs mentalement, hein, mais il est malade physiquement. Toutes les femmes qui vont coucher avec lui seront contaminées. Et il est épileptique. C'est quelqu'un qui a épilepsie. Il a l'épilepsie. Et en dehors de l'épilepsie qu'il a, et il ment aux gens que non, il est bien portant. Non, non, il a l'épilepsie. Parce que je le connais très bien. Quand ça le prenait, cette crise, on le prenait, il ne partait pas au travail pendant 2 jours pour se ressaisir et reprendre ses esprits. Et après, je lui ai demandé, mais ça fait combien de temps que tu avais ça? Je le connais. Il dit, non, ça fait longtemps, depuis le pays. Il dit, ah, ce n'est pas une petite affaire. S'il n'a pas pu se soigner depuis le pays et qu'il est venu en Europe, ce n'est pas en Europe qu'il va se faire soigner. Mais en dehors de l'épilepsie qu'il a, il a encore une autre maladie. Cette maladie, je vais taire le nom d'abord. Parce que je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'il a fait. Non, il est en France, en Nevers, dans la ville de Nevers, en France. Il est malade, il a l'épilepsie et il a une maladie sexuellement transmissible, ce dernier. Et j'ai peur que ce dernier, peut-être il a déjà contaminé la mère de mes enfants. Peut-être il a déjà contaminé. Parce qu'il a une maladie sexuellement transmissible. Et les femmes qui ne savent pas sont victimes. Et ces gens de personnes, leur queue ne reste pas tranquille. Ils vont coucher avec toutes les femmes. Et les hommes qui ne savent pas, ils vont aussi, eux aussi, aller coucher avec ces femmes. Et ces femmes vont les contaminer. Ces femmes vont leur donner de la maladie. Et c'est comme ça les maladies s'éparpillent partout. Parce qu'il va coucher avec les femmes des gens. Et ces femmes vont trompent leur mari avec ces individus qui sont malades. Qui ont une maladie sexuellement transmissible. Et ensuite, ces femmes vont coucher avec leurs hommes. Et en dehors de ça, lui encore, il va faire truc. Donc, du coup, petit à petit, ça prend de l'ampleur. Je demande aux jeunes filles de Nevers, faites attention, ce dernier, il est malade. Il a une maladie sexuellement transmissible. J'ai les preuves ici. Mais à cause du secret médical, je n'ai pas envie d'exposer ça d'abord. Mais ça vient, petit à petit, je vais casser les papous. Je vais vous montrer toutes les preuves. Je vais afficher ça sur l'écran. La maladie qu'il a là. Je vais afficher ça sur l'écran et tout le monde va voir. Même s'il s'agit de la vie privée de qui que ce soit, là où c'est parti là, je vais afficher, tout le monde saura qui est malade dans Nevers. Et les gens sauront quoi faire pour éviter qu'eux aussi ils soient contaminés. Est-ce que vous comprenez? Pour éviter qu'eux aussi ils soient contaminés. J'ai peur que la mère de mes enfants ne soit déjà contaminée. J'ai peur qu'elle ne soit déjà contaminée par ce dernier. Parce que je sais qu'est-ce qu'il a, quelle maladie il a. Mais les femmes, quand elles sont amoureuses, tu vas beau leur parler, elles cassent les bâtons ici, elles ne comprennent pas. Elles encourent un danger. Et c'est quand le danger arrive qu'elles raisonnent, qu'elles commencent à comprendre, qu'elles commencent à raisonner, à comprendre la situation. Mais lorsque tu les préviens, elles ne comprennent rien. Parce qu'elles ont une idée arrêtée, parce qu'elles te haïssent. Et tout ce que tu dis, oh, c'est la haine, c'est la jalousie. Mais quand elles s'en vont, et puis leur bouche rentre dans le caca, c'est là qu'elles commencent à raisonner. Hasta la vita. Ciao, c'était l'incontournable. On est ensemble.